بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui on va parler d'un moment solennel que doit vivre tout musulman ou doit rêver de vivre tout musulman, c'est-à-dire les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Comme vous le savez, l'islam donne une place importante de certains moments dans la vie. Il y a les nuits spécifiques, il y a les jours particulièrement qui ont une place particulière. Il y a des moments aussi dans la journée, un moment ou une journée dans la semaine, le vendredi, entre Asr et Maghrib, ainsi de suite. Et si le mois de Ramadan constitue un moment solennel pour un musulman, tout le mois de Ramadan, on jeûne, on essaie de se corriger, on essaie de faire beaucoup de bien. Mais les 10 dernières nuits du mois de Ramadan ont une place particulière dans l'islam et dans la foi d'un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, était très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doublait d'efforts lorsque le mois de Ramadan arrivait, mais les sahaba, y compris ses épouses, nous révèlent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doublait encore d'efforts lorsque arrivait ces 10 dernières nuits. En quoi faisant? D'abord, il s'éloignait de sa famille, c'est-à-dire qu'il coupait les relations qu'il avait. Comme vous le savez, il était très proche de sa famille. Il restait avec eux, jouait avec elle, sortait souvent, chahutait, racontait quelques anecdotes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait l'attitude, changeait le comportement carrément. C'est-à-dire, il concoctait un programme spécial pour vivre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il commençait d'abord par faire ce qu'on appelle l'itikaf, c'est-à-dire retraite spirituelle, rester carrément dans la mosquée. Même s'il avait besoin de quelque chose, ses chambres étaient tout à côté, mais ce sont ses épouses qui venaient pour lui apporter quelque chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait pour se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est devenu une sunna qu'on recommande vivement aux musulmans, évidemment, pas tout le monde. Il y a des gens qui occupent des postes ou qui n'ont pas la possibilité de prendre en charge la famille pendant leur absence. Donc ceux qui ont la possibilité d'aller faire itikaf et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce moment béni de mois de Ramadan est vivement recommandé. Donc, ça c'est dans les mosquées uniquement qu'on l'a fait. Le moment n'est pas du tout figé. C'est-à-dire que la durée, le temps qu'on peut rester pour faire itikaf, ça peut être 24 heures, toutes les 10 dernières nuits, même quelques heures selon certains savants. L'essentiel, c'est de formuler l'intention et respecter les conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrétées et se consacrer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, quand même, il faut noter que souvent, on constate qu'il y a certaines personnes qui font itikaf, mais avec beaucoup de difficultés, parce qu'en restant connectés par le téléphone, par Internet, ça pose problème. Si on va dans une mosquée pour faire itikaf,
c'est pour quand même changer carrément notre programme au quotidien. C'est pour vivre intensément notre spiritualité. C'est pour être quand même, et pour se purifier pendant ce moment-là. Donc, ça c'est l'élément fondamental. Le deuxième élément, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Mais il le devenait encore davantage pendant ces 10 dernières nuits. Il donnait, il distribuait les richesses, c'est-à-dire que les zakawat, les sadaqat, il contrôlait la situation des pauvres. Il envoyait des sahaba pour s'enquérir la situation de telle ou telle personne. Donc, grosso modo, on cherche la nuit du dessein. Laylatul Qadr, comme vous le savez, on ne peut pas être sûr et certain que c'est le 27 ou c'est le 29. Mais ce qu'on nous a indiqué à travers les hadiths, c'est-à-dire qu'il faut chercher la nuit du dessein, Laylatul Qadr, dans les nuits impaires, dans les nuits impaires. Le 21, 23, 25, 27, 29. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait lui aussi, chercher Laylatul Qadr. Demandait à Sahaba de le faire avec ardeur. Et lorsque notre chère mère Aïcha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je dois dire si je tombe sur Laylatul Qadr? C'est-à-dire qu'il faut répéter constamment Allahumma innaka afoun fa'fu anni. Ô mon Seigneur, tu es un pardonneur, pardonne-moi mes péchés. Et à demain, Inch'Allah, pour aborder un autre thème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.